Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Tiré du dernier livre paru, Le Voilier rouge, suivi des vitraux du Saint-Portique, le vitrail des prophètes. Ô prophète figé, lèvres béantes, devant l'indifférence et la rumeur des siècles, il te semble toujours que tu pourras parler, mais l'écho de ta voix s'éteint dans sa propre caverne. Qui donc écoutera ton chant? Son cœur n'est pas celui des hommes, son rythme est étranger à notre souffle. Il nous faut des élans qui se mesurent à nos muscles et des mots accordés à nos langages. Le fruit de ton arbre est trop mûr pour nos bouches, sa saveur le nourrit d'un suc amer. Tu blesses notre vie avec ta vie, ton geste nous flagelle et nous disperse, et le désert à notre place te répondra, puisque tu ne sais pas que nous sommes jadis, que nous sommes demain, et que nos peines survivront à tes colères. Va-t'en, prophète, le temps seul est ton maître, et nous sommes le temps. Au seuil passager des mirages souffle le vent des terres, comme un Dieu enivré de trop riches parfums, et les hommes jamais ne verront leur image au front martyrisé des sacrificateurs. Au seuil passager des mirages souffle le vent des terres, comme un Dieu enivré de trop riches parfums, et les hommes jamais ne verront leur image au front martyrisé des sacrificateurs. Les prophètes de l'Éternel ont proclamé leur Dieu du haut des cimes nues, et les mots de leur bouche sont tombés, déchirés comme des rocs saignants le long du précipice, où, ramenant sa robe sur son sein, la vérité naquit aux angoisses des hommes. Et la voix sur les cimes clame seule au matin encore sa pureté. Les nuées sur nos yeux ont mis leur ciel d'amour et nous n'atteignons pas à l'unique syllabe, à l'unique semence qui comblera les temps. Le Seigneur des Seigneurs en sa chair a conçu, et désormais les cieux, et la ronde des astres, et la ronde des jours, et la ronde des morts, enfantent tous les âges pour célébrer sa majesté. Le Seigneur des Seigneurs en sa chair a conçu, et désormais les cieux, et la ronde des astres, et la ronde des jours, et la ronde des morts, enfantent tous les âges pour célébrer sa majesté. C'est donc le vitrail des prophètes dans le livre du Voilier rouge et des vitraux du Saint-Portique. Mes amis, nous allons simplement continuer l'Apocalypse
Je résume en quelques phrases ce que nous avons vu lors de nos dernières rencontres, le chapitre 2 du livre de l'Apocalypse, de la révélation de Dieu en l'homme, les lettres à la première, à la deuxième, à la troisième, à la quatrième Église. Et puis, nous aborderons aujourd'hui la cinquième Église, la lettre à la cinquième Église. Il y a une telle logique dans la progression non seulement de l'Apocalypse, de ces lettres de l'Apocalypse et de la suite aussi et de ce qui précède aussi. Il y a une telle logique au travers de toute la Bible qu'il faut savoir la reconnaître, s'en imprégner et y voir un enseignement d'une précision fantastique qui devrait permettre à l'humanité de suivre ce chemin unique qui est celui de Dieu en l'homme, de Dieu sur la terre, qui est tellement bien façonné, tellement bien articulé, qu'on n'y échappe pas, même quand on s'en écarte longtemps et beaucoup. Les 7 lettres de l'Apocalypse, les 7 chandeliers d'or, les 7 plans de la conscience et de la vie. Éphèse, la base, le point de départ de Éphésis, Éphéséos, qui veut dire le fait de partir vers, de tendre à cette vérité matérielle qui ne connaît pas le mensonge, qui est ou qui n'est pas. Et du moment qu'elle est ce point de départ d'une marche en avant avec celui qui marchait au milieu des 7 chandeliers, au milieu de toute la vie et de ses faces diverses. Éphèse, le départ, le commencement de la marche, de cette élévation qui va permettre à la conscience incarnée d'abord dans la matière, lourde, pesante, opaque, vers ce qu'elle est, depuis le commencement et à jamais, depuis en bas jusque tout en haut, la conscience pure et lumineuse de l'esprit. Nous ne sommes que cela. Nous ne sommes que cela. Il faut seulement apprendre à le redécouvrir, à le vivre, à partir de cette base, de ce socle qu'est notre corps, si merveilleusement articulé et qui est vrai, sans mensonge, lui. Alors que plus haut, certains plans de conscience trop engagés dans le dilemme des dualités sont souvent générateurs d'illusions, de mensonges. Et puis la deuxième église, le deuxième plan, Smyrne, la myrrhe, l'offrande de la vie, le plan vital, la vie qui tout entière n'est qu'une offrande de la vie à l'éternité, à chaque pas, à chaque instant. Et puis Pergame, mot grec, Pergamos ou Pergamone, qui veut dire la citadelle, la place forte, le plan mental, qui est bien une citadelle, qui est bien une place forte, et nous le verrons encore aujourd'hui, qui se défend, qui veut régner là où Satan a son trône, dit le texte. Pergame, qui sera pourtant au terme du travail de ce plan-là, de sa purification, de sa naissance plus haut, l'initiation du nom nouveau, du nom
que nous portons spirituellement au-dedans de nous, bien avant, bien après et supérieurement à notre nom humain. Pergame, donc, la vérité de l'être concret, l'offrande de la vie, la citadelle de la place forte du mental dualiste qui se bat pour régner, mais qui est malgré tout transfiguré pour finir. Je lui donnerai un nom nouveau que nul ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Le nom de l'image de Dieu qu'est chacun d'entre nous. Le nom de l'image de Dieu qu'est chacun d'entre nous, le véritable nom initiatique qui est et qui doit rester un secret entre Dieu et nous, parce que ce n'est pas une chose acquise au terme de la 3e lettre de l'Apocalypse, c'est le commencement d'une conquête, le commencement de devenir. Devenir le nom reçu, car tu es Pierre. Et sur toi je bâtirai mon église. Ce nom initiatique qui n'est pas encore compris aujourd'hui. Parce que Pierre n'était pas un individu. Et l'église que le Christ allait bâtir n'était pas dans un lieu géographique et à une date historique. C'est un plan de conscience au-delà de la chair et du sang où Christ bâtit son Église, l'assemblée des hommes par convocation divine, en chacun de nous et en tous. Le vrai sens de l'Église, il n'est pas connu, il n'est pas compris. C'est un plan de conscience, une vérité intérieure où Dieu parle et non plus l'homme. Et nous allons voir cela bien plus en détail encore avec la 5e lettre et puis maintenant la 4e lettre qui attire le mental supérieur, le mental intuitif qui a soif de connaître l'invisible, l'esprit, la lumière, mais qui encore est déjoué par Jézabel, qui se dit prophétesse, mais qui ne l'est pas et qui ment. C'est-à-dire notre intelligence mentale qui s'imagine qu'elle parle au nom de Dieu, alors qu'elle parle au nom du moi individuel, de l'homme, de l'ego. Et que ces enfants sont des enfants de mort et non pas de vie. Mais ce plan-là aussi, une fois qu'il a été vécu, accompli, purifié, il aboutit à la verge de fer qui paie les nations, c'est-à-dire à la droiture de la conscience, qui guide toute la vie de l'homme, tous les plans de sa conscience avec vérité selon Dieu et au don de l'étoile du matin. Je lui donnerai l'étoile du matin, l'éveil spirituel, le commencement de la vision divine en l'homme, qui est aussi le commencement de la vraie connaissance de la vie, de la conquête, de la vérité. Donc, nous avons vu ces 4 lettres aux 4 églises, ces 4 plans de la conscience et de la vie, qui sont déjà tout un cheminement, tout un travail. Et maintenant, nous arrivons à Sardes, chapitre 3, versets 1 à 6. C'est peu de choses, mais je crois que nous y passerons toute la soirée. Parce qu'il y a beaucoup à apprendre dans cette seule lettre. Écris à l'ange de l'église de Sardes. Sardais, la sardoine, est une pierre de la famille des chalcédoines qui a une couleur blanc laiteux et rouge sang. Sarde, Sardais en grec, la sardoine, la couleur à la fois de la blancheur et du rouge sang. Et nous allons comprendre très bien pourquoi tout à l'heure. Et vous savez, c'est assez inouï parce que ces noms des villes
dont les notes de ma Bible disent bien que ces églises de Pergame, de Sardes, d'Éphèse, de Philadelphie, de Laodicée, de Thyatire, ne figurent nulle part ailleurs que dans l'Apocalypse. Ce qui ne veut pas dire du tout qu'elles n'aient pas existé concrètement. Ça ne me gêne pas qu'elles aient existé. Tant mieux si elles ont existé. Mais si leur réalité concrète est si peu certaine, c'est une indication pour nous d'entendre selon l'esprit, comme le répète la fin de chaque lettre, que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'esprit. C'est une raison de plus pour nous de nous dire que ces églises ne sont pas des symboles, mais non, elles ont sûrement existé, mais leur réalité première, essentielle, constante, leur réalité actuelle en nous, c'est ce qu'elles signifient sur le plan spirituel, c'est ce qu'elles sont dans l'enseignement qui est écrit dans chacune des lettres. Une partie de nous-mêmes, un plan de notre conscience et de notre vie qu'il faut réaliser dans sa juste direction avec l'aide de Dieu. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, toujours à l'ange, ça aussi c'est une indication. L'esprit s'adresse à l'esprit en nous. Il ne s'adresse pas à n'importe quelle partie de nous-mêmes. Il faut quand même déjà qu'il y ait en nous un certain éveil de l'âme, du cœur, une certaine compréhension du cœur, comme Jésus dit toujours, ce que vous avez compris avec votre cœur, ce que votre cœur a compris, donc votre être entier et pas seulement le mental. Écris à l'ange, écris au sommet de ce 5e plan de conscience. Dans le travail de ce plan de conscience comme de tous les autres, il faut regarder à son sommet. Il ne faut pas rester en bas. Il faut regarder à son sommet. Écris à l'ange. Et si c'est vrai pour chaque plan, c'est vrai pour toute la vie, mes amis. Il faut regarder au sommet de la vie. Et qu'est-ce que c'est que le sommet de la vie? C'est l'éternité, c'est la toute lumière de l'esprit. Il ne faut pas rester enfermé dans des étages trop bas. À chaque plan, dès le départ, le Seigneur donne l'indication, la direction. Écris à l'ange, adresse-toi au sommet de ce plan-là, parce que c'est du sommet du premier plan que nous naissons au deuxième. C'est du sommet du deuxième plan que nous passons au troisième. C'est du dépassement du troisième que nous arrivons au quatrième. C'est du dépassement et de l'accomplissement divin du quatrième que nous arrivons au cinquième. Et c'est du sommet du cinquième que nous arriverons au sixième. Et c'est du sommet du sixième que nous parviendrons enfin au septième. C'est une ascension. Je veux bien qu'elle ne soit pas régulière, je veux bien qu'il y ait des chutes et des rechutes, mais en fait, c'est une ascension. Et cette ascension, elle est toujours à nouveau indiquée. Écrit à l'ange, écrit au sommet de ce plan de conscience qui comprendra, qui pourra permettre d'être accompli et dépassé. On n'accomplit pas quand on est en bas ou au milieu, on accomplit quand on est en haut. À ce moment-là, tout se met en place et tout est connu. Écrit à l'ange. Et vous allez voir une indication précieuse dès le début de cette 5e lettre. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Chacune de ces caractéristiques de celui qui n'est pas nommé, qui n'a pas de nom, pas d'autre nom que l'Éternel, est une indication précise qui caractérise la lettre. Et ici, nous avons celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Donc,
qui réunit toute la créature et toute la création en soi. Les 7 plans qui sont les 7 esprits de Dieu en nous. Les 7 plans qui sont les 7 esprits de Dieu en nous. Et que le Seigneur tient dans sa main droite pour les diriger dans la bonne direction, vers le haut, vers l'ange, vers le sommet. Et les 7 étoiles, parce que chacun de ces esprits, chacun de ces plans est fait de lumière, rayonne, éclaire et révèle. Nous n'avons aucune excuse, mes amis. Tout nous est donné. Tout nous est confié. Tout nous est expliqué. Nous n'avons aucune excuse et le monde est coupable 1000 fois de ne jamais entendre, de ne jamais recevoir, de ne jamais obéir. Et cet esprit de Dieu, qui sont les 7 plans de notre conscience et de notre vie, nous sommes faits du bas en haut et du haut en bas de l'esprit de Dieu, manifestés 7 fois d'une façon différente, qui sont les 7 étoiles, les 7 lumières, les 7 chandeliers, la lumière unique divisée pour se faire reconnaître, pour se faire vivre, pour se donner chaque fois mieux à la conscience incarnée. Donc maintenant nous en sommes déjà à la plénitude. Celui qui a, dans un autre passage précédent nous avons vu qu'il tient les 7 étoiles dans sa main droite, qu'il tient les 7 esprits. C'est ces plans de la conscience qui sont l'esprit de Dieu, les étoiles de la lumière de l'esprit indivisible, qui n'appartiennent qu'à Dieu, qu'à Jésus-Christ ou à la Mère divine, ce qui revient au même, tenu dans sa main droite pour que nous marchions dans la bonne direction, c'est-à-dire vers le haut, vers la toute lumière de l'esprit. Et encore une fois, je connais tes œuvres. Et nous savons que quand Dieu dit « je connais tes œuvres », ce n'est pas parce qu'il les regarde avec un télescope depuis le ciel, c'est parce qu'il est lui-même nos œuvres. Il les connaît du dedans. Il emporte la perfection, mais aussi l'imperfection. Il est nos œuvres du dedans. Sinon, elles seraient à jamais impardonnables, elles seraient à jamais perdues. Mais il est là, lui, laissant faire ce qui est imparfait, mais veillant et attendant l'heure de rectifier, de corriger, de rendre parfait. Je connais tes œuvres, je les connais du dedans de toi, parce que je suis toi-même, parce que tu es moi. Et alors la phrase suivante, qui est fabuleuse. Je connais tes œuvres, et c'est celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles, donc la plénitude de la vie dans sa lumière, dans son détail, dans sa plénitude, qui parle. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Phrase immense et d'un enseignement prodigieux. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. C'est clair, mais il s'agit de comprendre. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous sommes
au 5e plan de la conscience. Il y a déjà tout un chemin de fait. Le physique, le vital, le mental supérieur. Et nous en sommes maintenant au plan de la piété, instruite, mais encore totalement égarée, c'est-à-dire soumise au moi individuel, servant l'homme et non pas Dieu. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Je rapporterai ce verset à un autre qui se trouve dans l'Évangile selon saint Marc au chapitre 7. Jésus disant: vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore: vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. C'est exactement ça. La religion, la piété, qui est devenue affaire d'homme et non plus de Dieu. Tu penses pour être vivant. Tu as des cultes, tu as des rites, tu as des dogmes, tu as des églises, tu as des cérémonies, tu rassembles les gens. Mais ce n'est pas Dieu que tu sers, c'est l'homme. Ce n'est pas Dieu le centre de ta pensée, de ton espoir, de ta recherche. C'est l'homme. Ses ambitions, sa force, son règne ici-bas, le règne de Satan, la synagogue de Satan que nous avons vu dans les lettres précédentes. Et si la phrase est si mordante, c'est qu'à la fin nous aurons la transformation, nous aurons la transfiguration, nous aurons le pardon, la réparation. Mais nous devons prendre conscience de ceci. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Je ne change pas une syllabe au mot, au texte. Tu es encore totalement dans la dualité, prisonnier du nom et de la forme, même en ce qui concerne Dieu dont tu fais quelqu'un, même en ce qui concerne Jésus dont tu fais quelqu'un, alors qu'il est l'éternel Dieu, un seul et toujours le même sous tous les noms qu'il se donne ici-bas pour se faire connaître et pour se faire aimer. Tu passes pour être vivant, fidèle à ma parole, mais en réalité tu es mort. Parce que ce n'est pas Dieu que tu aimes, parce que ce n'est pas Dieu que tu sers, parce que ce n'est pas Dieu ton souci, ton espoir, ton amour, c'est toi-même. Le règne de l'Église ici-bas, le règne des rites et des dogmes ici-bas. Vous anéantissez fort bien la loi de l'Éternel pour garder vos traditions d'hommes. Tu crois que tu es dans la bonne voie, dans le bon chemin, mais en réalité tu n'y es pas du tout. Tu ne comprends que selon le mental dualiste, tu ne l'as pas encore dépassé, tu ne l'as pas encore vaincu, tu es toujours encore attaché à ton moi individuel qui est vraiment le centre de toutes tes pensées, de tous tes soucis, de toutes tes joies et de toutes tes peines, et non pas Dieu. Manandamayi, avec cette façon qu'a l'Inde de dire les choses très concrètement, parce que le concret ne ment pas, dit ceci: quand vous pourrez pleurer. Pleurer, mais pleurer plus encore que vous ne pleurez ici-bas pour la chose qui vous est la plus chère. Quand vous pourrez pleurer ainsi pour Dieu, alors vous commencerez à l'aimer. Je sais que tu passes pour être vivant. Et non pas que tu es mort, mais tu es mort. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Et je crois que notre époque peut se dire cela. Je crois que nous pouvons nous dire cela.
honnêtement. La religion passe pour être vivante, mais elle est morte. Elle ne pense qu'à l'homme, aux hommes, et pas à Dieu. Sois vigilant. Veille. Veille et prie sans cesse, a dit Jésus. Veillez et priez sans cesse. C'est-à-dire chanter le nom de Dieu, ne pas faire de belles phrases, ne pas donner de grandes explications, ne pas raisonner, mais chanter le nom de Dieu. Veille et affermis le reste qui est près de mourir. Ce reste, c'est quoi? C'est le nom de Dieu, tout simplement, auquel nous ne pouvons pas toucher parce que nous ne le connaissons pas. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à notre époque, on a voulu le chasser, ce nom de Dieu. On a voulu le remplacer par l'être immuable ou universel, ou que sais-je. On a voulu chasser le nom de Dieu. C'était pourtant ce reste, ce dernier reste. Le nom de Dieu auquel nous ne pouvons pas toucher parce que nous ne savons pas ce qu'il est. Nous le saurons à la fin de la lettre. Je vous le dis parce que c'est encourageant. Nous le saurons à la fin de la lettre. Mais pour le moment, nous ne le savons pas. Ce reste qui est près de mourir, et c'est vrai, puisqu'aujourd'hui, on a voulu chasser le nom de Dieu. Et mes amis, ce qui m'a, pour ma part, le plus étonné et le plus émerveillé, c'est que dans ce temps où on a dit Dieu c'est rien, Dieu ça n'existe pas, il y a l'être universel, il y a l'être je sais pas qui ou je sais pas quoi, depuis 15 ans je ne fais que répéter Dieu et Dieu seul et chanter Dieu et on ne m'a pas encore fermé la bouche. C'est une preuve. Sois vigilant. Affermis le reste que tu as et qui est près de mourir. La seule chose que nous possédions, le nom de Dieu sans savoir ce qu'il est. Mon Seigneur et mon Dieu. Dieu et Dieu seul, sans aucune explication. Laissez chanter Dieu en nous. C'est ça être vigilant. Affermir le reste qui est près de mourir. Cette seule chose qui a encore Dieu, le nom de Dieu auquel on ne peut pas toucher. Vous le sentez? On ne peut pas toucher au nom de Dieu. Ou bien on le rejette, ou bien on l'admet, mais on ne peut pas y toucher. Et on ne peut pas lui donner une traduction mentale. C'est ce qui le sauve. On ne peut pas lui donner une traduction mentale. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Alors qu'est-ce que c'est que les œuvres parfaites? Eh bien, les œuvres parfaites, nous l'avons vu. La vérité du corps, la vérité, la propreté, l'intégralité du corps, l'offrande de la vie à l'éternité, à Dieu, la naissance du mental à son nom initiatique, c'est-à-dire à l'image de Dieu qu'il est, chacun de nous, l'éveil spirituel du mental supérieur qui commence à naître et à grandir dans la vision divine, dans la vision spirituelle. Ce sont ça les œuvres de Dieu. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. C'est sûr qu'on peut dire, tu n'as pas respecté les règles de la morale, tu n'as pas respecté les règles de la générosité, du service des autres. C'est sûr qu'on peut dire cela, mais on peut dire bien plus. Tu n'as pas grandi conformément à ta nature. Et nous allons voir à la fin de cette lettre ce qu'elle est, cette nature.
Tu n'as pas grandi conformément à ta nature. Et on peut le dire du monde, cela. Il n'a pas grandi conformément à sa nature, bien au contraire. De la matière même, il a fait un mensonge. De la vie, il n'a plus le sens qu'elle est une offrande. De l'intelligence mentale dualiste, il n'a plus conscience qu'elle peut grandir, qu'elle peut se dépasser, qu'elle peut s'épanouir dans ce nom initiatique qui nous révèle le chemin de Dieu, de la vérité. Du mental supérieur, de l'intuition qui joue un tel grand rôle dans l'art. Il a fait une caricature grimaçante de l'harmonie, des couleurs. Regardez les arts d'aujourd'hui, on n'ose plus les appeler des arts. Car je n'ai pas trouvé des œuvres parfaites devant mon Dieu. Les œuvres parfaites, ce n'est pas d'être des petits saints. Les œuvres parfaites, ce n'est pas d'être très strict au point de vue moral et que sais-je encore. Les œuvres parfaites, c'est les 4 lettres de l'Apocalypse. La vérité du corps, l'offrande de la vie à l'éternité, l'oubli de le soi dans l'éternel, l'oubli de l'individu dans l'universel, la naissance du mental à ce qu'il est divinement, son nom initiatique, l'épanouissement de l'intuition artistique, de l'intuition scientifique, de l'intuition humanitaire, dans la droiture de la vérité sur tous les plans et de l'éveil spirituel, dans l'amour des hommes, dans l'amour des sciences, dans l'amour des arts, dans l'amour de n'importe quel travail qu'il y a sur la terre. L'éveil spirituel dans tout ce que nous sommes et tout ce que nous faisons, en groupe ou seul. Voilà les œuvres parfaites devant Dieu. Accomplir le destin qui est le nôtre ici-bas et qui est la loi de l'Éternel, l'œuvre de l'Éternel dans sa création. Je relis ce verset parce qu'il est capital et surtout il stigmatise toute une piété qui n'est plus vraie mais qui s'est fourvoyée, qui s'est trompée parce que la véritable piété, la véritable religion, mes amis, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Ce n'est pas un ensemble de règles et de traditions qu'on impose. C'est une manière de voir. C'est un état d'esprit. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, virgule, et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Toujours l'appel. Dieu qui dit dans la bouche de Jésus, j'attirerai tous les hommes à moi, ça reste vrai. J'attirerai tous les hommes à moi. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Eh bien, comment avons-nous reçu et entendu? Dans le cas particulier de Dieu même, par la bouche du Christ. Mais déjà auparavant, par les prophètes qui parlent au nom de l'Éternel. Et puis, dès le commencement même de notre vie, en naissant ici-bas, nous avons reçu tous ces plans de conscience et de vie qui sont les esprits de Dieu, les étoiles, la lumière de la révélation. Rappelle-toi
comment tu as reçu et entendu. Et je le répète, le monde est impardonnable. Parce qu'il a reçu, depuis le commencement et toujours à nouveau, l'enseignement, la révélation de ce qu'il est, de ce que nous sommes, fils de Dieu, lumière de l'esprit. C'est cela que nous sommes. Mais il faut avoir le courage de s'en souvenir, le courage de se le répéter. Et voilà pourquoi dans mes vœux de Nouvel An, j'ai souvent dit, je vous souhaite d'être remplis de la persévérance et de l'amour dans le courage de la foi et l'audace de la prière. Parce que la prière, c'est une audace. Croire en Dieu tout-puissant, victorieux en nous-mêmes et dans le monde, alors que tout semble dire le contraire. Il faut le vouloir chaque jour, à chaque instant, de nouveau. Il faut le vouloir. C'est notre seul travail. Rappelle-toi comment tu as reçu et entendu de Dieu lui-même en toi-même, avec la vie que tu as reçue. Si tu as su écouter parfois, de Dieu lui-même encore dans la bouche de Jésus, de Dieu lui-même encore dans les paroles des prophètes, de Dieu lui-même encore avec chaque matin qui se lève, avec chaque midi qui chante, avec chaque soir qui se couche, avec chaque nuit qui se recueille. Un grand sage de l'Inde disait, mon sommeil est le samadhi, mon sommeil est l'extase. C'est vrai. Dieu et Dieu seul, toujours. Rappelle-toi comment tu as reçu et entendu. Avec la vie même qui t'est donnée, avec la parole de l'Évangile, avec la parole des Védas, des Upanishads, du Mahabharata, de la Bhagavad Gita, avec les paroles de l'Apocalypse, avec les paroles de vérité qui sortent d'elles-mêmes de tout cœur qui aime vraiment. Et aimer, mes amis, ce n'est pas attendre quelque chose de quelqu'un. Aimer Dieu, ce n'est pas attendre quelque chose de Dieu. Aimer, c'est se donner à cet inconnu de la perfection de l'amour dont nous ne savons pas où il nous conduira. Aimer, c'est ne pas savoir. C'est avancer et découvrir en avançant la marche au travers de l'Ancien Testament, au travers du Nouveau Testament, de l'Apocalypse, celui qui marche au milieu des serres chandeliers. Aimer, ce n'est pas attendre quelque chose de quelqu'un. Ce n'est pas attendre quelque chose de Dieu. Aimer, c'est accepter d'avancer, de se donner et de découvrir en marchant. Rappelle-toi comment tu as reçu et entendu.
quelque chose que tu n'as pas du tout compris encore, mais ça ne fait rien. Quelque chose que tu n'as pas compris du tout encore, mais ça ne fait rien. Il suffit de l'aimer. Il suffit de le répéter. Il suffit de le recevoir, ce que nous ne faisons pas toujours. Et garde. Garde sans y toucher. Garde le nom de Dieu. Garde le nom de Jésus. Garde le nom de la Mère divine. Garde le nom de Marie. Garde le nom du Père. Mais n'y touche pas. Ne va pas faire des grands discours pour décrire ce qu'ils sont, tu ne le sais pas. Et garde, il n'est rien dit d'autre. Rappelle-toi comment tu as reçu et entendu et garde. Garde sans faire de discours. Le matin de Pâques, ne me touche pas. Car je ne suis pas encore montée vers mon Dieu et votre Dieu, vers mon Père et votre Père. Garde en chantant le nom et en n'y ajoutant rien de ton cru sur le plan mental. Parce que le mental ne comprend pas. Le mental déforme, il ramène à soi, il ramène à l'ego, il ramène à la personnalité, à l'individu. Garde Dieu comme il est. Et nous saurons tout à l'heure comment il est. C'est ça qui est merveilleux. Mais pour le moment, garde. Et repens-toi. Ne va pas faire un catalogue de tout ce que tu aurais pu faire qui n'était pas juste, pas conforme à la morale, pas conforme à ceci, pas conforme à cela, non. Repens-toi, c'est-à-dire tourne-toi. Retourne-toi. Détourne-toi des choses visibles qui passent. Et tourne-toi vers l'invisible esprit, qui est la lumière, qui est la vérité. Oublie les choses qui sont de la terre, qui sont de la dualité, qui sont de la personne, qui sont de l'individu, et tourne-toi vers l'éternel Dieu. On ne chante jamais assez le nom de Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, toi et toi seul, notre Père qui es aux cieux, non pas moi Seigneur, mais toi. On ne le dit jamais assez, et cela soulage toujours. Toujours. On peut être dans la pire angoisse, on peut être démuni de ses forces physiques, on peut être démuni de son intelligence mentale, on peut être démuni de tout ce qu'on avait, sur quoi on s'appuyait. En chantant le nom de Dieu, on a tout. La force, le courage, l'intelligence, l'amour, la joie, pour repartir comme Dieu voudra. Peut-être avec 2 béquilles ou une, peut-être avec des choses qu'on a perdues, qui ne reviendront jamais, mais on repart et c'est plus beau qu'avant. Ne pleurons pas sur ce qui nous est enlevé, c'est en Dieu, et c'est lui qui l'a pris. Pleurons pas sur ce qui nous est enlevé, c'est en Dieu, et c'est lui qui l'a pris. C'est donc bien. Rappelle-toi comment tu as reçu et entendu, et garde, et repens-toi, tourne-toi vers l'Esprit, vers Dieu. Dieu est Dieu seul, mon Seigneur et mon Dieu, à quoi nous ne pouvons pas toucher. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Ne nous effrayons pas. Ce n'est pas grave, c'est simplement très clair. Si nous ne veillons pas, nous ne sommes pas préparés.
nous ne sommes pas attentifs. Et par conséquent, en effet, le Seigneur viendra sur nous comme un voleur pour nous prendre l'illusion sur laquelle nous nous appuyons. Il vient et il détruit notre fausse sécurité, notre fausse assurance, notre piété égoïste. Tout d'un coup, il n'y a plus rien. Le doute, le désarroi, c'était pourtant si clair avant. Mon Seigneur et mon Dieu, notre Père qui es aux cieux, toi et toi seul. Non, pas moi, Seigneur, mais toi. L'Inde, avec son magnifique dieu Indra, le dieu du tonnerre, qui descend sur le sage Agastya, qui a pourtant écrit de splendides hymnes védiques, et qui arrête son sacrifice, parce qu'il est devenu faux. Parce que notre prière, pourtant bien intentionnée et peut-être bonne au début, par ignorance, par impuissance, parce que nous n'en sommes pas encore là, est devenu un culte de soi, un culte de l'ego, un attachement à soi, un attachement à l'individu, et non pas un abandon à celui qui sait, à celui qui fait, à celui qui est. Nous avons catalogué, nous avons établi des règles, des lois, des paliers, et nous nous imaginons que nous avons avancé, que nous en sommes là. D'abord, nous n'en savons rien, et ensuite nos progrès appartiennent à Dieu seul. Dieu seul en juge, Dieu seul les connaît, et nous n'avons pas besoin de les savoir. Moins nous saurons, plus ce sera juste. Mon Seigneur et mon Dieu, toi et toi seul. Et quand moi-même tout le reste se taise, si tu ne veilles pas, je viendrai sur toi comme un voleur, en effet, inattendu, inconnu, n'étant pas attentif à Dieu, à l'amour de Dieu. Nous ne pouvons rien reconnaître, rien comprendre. Donc, la venue de Dieu, c'est la venue de quelqu'un ou de quelque chose qui nous dépouille. Un voleur, c'est exact. Nous ne l'attendions pas, nous ne l'espérions pas, nous n'étions pas attentifs à lui, à sa voix, à ce qu'il nous donne, à ce qu'il fait de nous avec la vie qui est si admirablement faite, qu'elle nous éduque parfaitement. Comme un voleur qui vient nous prendre notre piété basée sur une illusion. Quand l'homme dit « j'en suis là, je dois faire ça, maintenant j'ai fait tel progrès, j'ai réalisé ceci, j'ai réalisé cela », ben il n'a rien réalisé du tout. Rien du tout. Dieu est Dieu seul. Et je ne sais rien. Et vous allez voir comme la fin est belle, comme la révélation qui vient de Dieu est belle. Je viendrai sur toi comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi, non, effectivement. Tandis que la vraie piété, qui est attentive à Dieu et non pas à soi-même, elle sent venir ce qui descend d'en haut sur elle. La vraie piété, celle qui se soucie de Dieu et non pas de soi-même, elle sent venir ce qui descend sur elle du haut de l'esprit pour la purifier, pour la transformer, pour la féconder. Elle s'y attend, elle n'est donc pas surprise et elle est d'accord de donner ce qu'on lui demandera de donner. Ça ne fait donc pas de drame.
Tandis que quand nous sommes inattentifs, que nous ne veillons pas, que nous vivons dans nos traditions d'hommes, la venue de Dieu est toujours une catastrophe, ressentie comme un vol, comme quelque chose qu'on nous prend, et non pas comme une grâce qui nous est faite. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes, or le terme est faux, parce que en grec c'est onomata, qui veut dire le nom. Tu as à Sardes quelques noms, ce qui donne une toute autre optique. Tu as à Sardes quelques noms qui n'ont pas souillé leurs vêtements. L'Inde explique bien que l'âme ici-bas est revêtue de différents vêtements et que le rôle de la vie, c'est précisément d'enlever un à un tous ces vêtements lourds, opaques, qui empêchent l'âme de rayonner de sa véritable nature qui est la lumière de l'esprit. Cependant, tu as à Sardes quelques noms qui n'ont pas souillé leurs vêtements, c'est-à-dire quelques éléments de ta vie intérieure, quelques éléments de ton âme qui sont restés propres. C'est-à-dire qui sont restés à Dieu et non pas donnés à l'homme, qui sont restés fidèles à leur nature de fils de Dieu et non pas attachés à l'individu sur la terre. Tu as en toi quelques éléments, quelques noms qui ne se sont pas salis, qui n'ont pas été adultères, pour employer le mot de l'Apocalypse, tournés vers un autre, mais qui sont restés attachés à leur origine, à Dieu. Cependant, tu as à Sardes quelques âmes, quelques noms qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Voilà la première réponse et la première révélation, le 5e plan de la conscience et de la vie. Sardes, c'est la purification de la piété qui aboutit au revêtement de la nature divine qui est la blancheur. Enfin, l'homme est dans une certaine mesure libéré de la prépondérance du moi individuel sur sa pensée, sur sa piété, sur ses travaux, sur sa démarche ici-bas. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. La nature du divin, la blancheur leur sera révélée. Ils ne deviennent pas encore la blancheur divine. Attention, il y a une différence. Ils seront revêtus de vêtements blancs, revêtus de la nature divine, revêtus de la blancheur de la conscience qui, cette fois-ci, marche avec le Christ, s'identifie au Christ, se sent fils de Dieu et désormais aura une piété qui n'est plus entachée d'égoïsme et d'orgueil. Vous sentez le passage, vous sentez la transformation. Sardes donc, c'est la ville de la blancheur, mais aussi la ville du sang, de la mort, la Sardoine. Sardes, c'est le plan de la conscience qui est déjà arrivé à la piété, mais une piété qui est encore entachée de mort, entachée d'erreur, entachée d'égoïsme, d'orgueil, qui ramène jusqu'au Christ, jusqu'à Dieu, à l'homme. Au lieu de se souvenir que la piété doit aider l'homme à devenir semblable à Christ, semblable à Dieu. La ressemblance se fait encore du côté de l'homme. Mais à la fin de la lettre, tu as à Sardes, et si tu veilles, et si tu te repens, si tu te tournes vers l'esprit, ton âme, elle, reste pure. Elle n'a pas souillé son vêtement. Et elle marchera
avec moi en vêtements blancs parce qu'elle en est digne, se souvenant qu'elle est fille de l'absolu, qu'elle est fils de Dieu, une avec le Christ, une avec le Père. Et dès lors, nous avons maintenant toute la gradation, la vérité du corps, l'offrande de la vie, le mental qui naît à l'initiation de ce qu'il est comme image de Dieu, l'intuition qui naît à l'éveil spirituel, Sarde maintenant qui naît à la nature du divin qui est la blancheur. La nature du divin qui est la blancheur. Il faut croire que ça ne va pas sans lutte puisqu'on a versé tant de sang et qu'on verse encore tant de sang. Au nom de celui qui est toute la vie et qui est lumière et qui ne connaît pas la mort. La naissance intérieure à la connaissance de la nature divine. La nature divine qui est indivisible, une, étincelante, blanche, immuable, l'esprit, la plénitude, la vérité, la joie. Mais ce n'est encore qu'un départ, ce n'est pas la fin. Ils seront revêtus de vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. C'est pas fini. Nous avons toujours tendance à croire que c'est fini, que tout y est, que c'est terminé. Oh non. C'est le commencement d'un nouveau combat, le commencement d'une nouvelle croissance. Nous savons maintenant que la nature divine, c'est la blancheur, c'est la pureté, c'est la transparence de l'esprit. Mais il faut marcher encore, revêtu de cette blancheur, de cette pureté, de cette transparence du divin, ne pas la souiller et devenir la blancheur, devenir le Fils de Dieu qui peut dire « Moi et le Père, nous sommes un ». Vous voyez comme c'est pragmatique, vous voyez comme c'est instructif l'Apocalypse. La révélation de Dieu en l'homme, le chemin de Dieu à la rencontre de l'homme et de l'homme qui s'élève vers Dieu. Celui qui vaincra, c'est-à-dire celui qui triomphera de l'obsession de son moi individuel, sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Il sera revêtu de la nature divine. Mais ce n'est pas tout, c'est le commencement. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Il n'est plus question d'individu ici. Nous rentrons dans l'éternité avec Christ et par Christ, ici-bas. Nous rentrons dans l'éternité avec Christ et par Christ, ici-bas. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Il sera devenu quelque chose de mon Père, possédant les forces de l'esprit, les anges. Il sera devenu ici-bas quelque chose de mon Père. Comprenons bien, celui qui vaincra son moi individuel et qui donc sera revêtu de la blancheur divine, de la nature du divin, parce que nous ne connaissons pas la nature du divin. Avec notre mental, nous ne pouvons pas nous l'imaginer. Nous en faisons un homme supérieur à tous les hommes, mais ce n'est pas ça du tout. C'est tout autre chose, le divin Dieu. Revêtu de la nature du divin, de vêtements blancs, il rentrera dans l'éternité. Il commencera ce cheminement nouveau dans l'éternité qui reste à découvrir. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père. Il deviendra quelque chose du Père. Et devant ses anges, il possédera les forces de l'esprit. Et la lettre se termine d'une façon très logique. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit aux églises, aux assemblées des hommes.
par convocation. Mais tout de même, le refrain est bien, bien clair. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit. La lecture, l'exégèse spirituelle de la Bible. Libre de l'histoire, de la géographie, de la morale. L'esprit seul qui est tout. Les 7 esprits de Dieu, les 7 étoiles, la lumière, la vérité, la blancheur de la nature divine. C'est à la fois, comme le dit si bien Sri Aurobindo, beaucoup plus simple et tellement plus difficile. Beaucoup plus simple, en effet, que toutes les explications qu'on donne. Et tellement plus difficile. Parce que cela demande une confiance en Dieu absolue et à toute épreuve. Cela demande un amour de Dieu, de la vie, des hommes, à toute épreuve aussi. Cela demande une patience et une humilité totale, une humilité totale. Nous n'avons à nous glorifier de rien. Nous n'avons jamais à dire ou à penser que nous avons acquis telle maturité spirituelle, telle possibilité de méditation, telle capacité de posture, que sais-je encore. Oh non, rien de tout cela. Une patience et une humilité totale qui sont en soi un repos bienfaisant. Ce pardon intérieur que Dieu donne toujours à nouveau quand nous nous trompons, parce que nous nous trompons souvent. La certitude de ce pardon intérieur, de cet allègement qui nous permet de toujours recommencer, de nous rappeler, de garder, de nous repentir, de veiller. Et un jour, d'être revêtu du vêtement blanc qui est la nature du divin et de marcher avec le Christ dans la direction de cette conquête inouïe. Christ et nous sommes un. Dieu et Christ et l'univers sont un. C'est la seule vérité, mes amis, il n'y en a pas d'autre, il n'y en aura jamais d'autre. Et on peut dire cela en chinois, on peut dire cela en japonais, on peut dire cela en russe, on peut dire cela en hindou, on peut dire cela dans toutes les langues qu'on voudra, c'est la même chose. Christ et Dieu sont un, l'homme et Christ et Dieu sont un, l'univers et Christ et Dieu sont un, c'est tout. Mais on n'y parvient que par l'humilité. Que par l'amour, autrement ce sont des mensonges. On clame des phrases toutes faites mais qui ne sont pas vraies en nous. Et puis, on arrive alors ensuite à ce que nous étudierons davantage la prochaine fois, la 6e lettre de l'Apocalypse qui pour moi est la plus belle, c'est celle que je préfère et dont je vous expliquerai les premières phrases. Écrits à l'ange de l'église de Philadelphie, chapitre 3, verset 7. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Je voudrais, pour que vous sentiez la démarche, et que vous compreniez aussi que cela demande du temps, forcément, vous relire
le début de la lettre à Sardes. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Et au commencement de l'église de Philadelphie, Philéine aimée, Adelphos le frère, le semblable, c'est donc l'amour parfait, l'adoration parfaite de Dieu qui est finalement le semblable, le même, le frère, le semblable. C'est l'adoration parfaite que les hindous appellent prema bhakti, l'adoration parfaite où l'homme en toute chose et en chacun ne voit plus que Dieu, en lui-même ne voit plus que Dieu et n'aime plus que Dieu. L'adoration du frère, du semblable, c'est presque l'identification du 7e plan. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, c'est-à-dire la promesse millénaire de l'accomplissement de la révélation de Dieu en l'homme. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. C'est-à-dire que personne ne peut forcer la porte de l'extase. Personne ne peut forcer la porte de l'extase intérieurement. Personne. Dieu la donne. S'il le juge juste. Vrai, sans danger, surtout aussi pour l'homme qui reçoit l'extase. Mais personne ne peut forcer cette porte. Et tous ces gens qui veulent forcer cette porte, ils sont menacés de folie, ils sont menacés de tous les maux possibles. Personne ne peut forcer cette porte. C'est Dieu qui l'ouvre. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici, parce que tu as peu de puissance, parce que tu ne sais pas grand-chose, parce que tu es humble, patient, confiant, réellement pieux, pieux de cette piété qui connaît la nature du divin, qui est la blancheur éclatante de l'esprit, de la perfection, et que tu as gardé ma parole sans y toucher, sans la fausser, que tu n'as pas renié mon nom, que tu as chanté mon nom au travers des joies et des peines, des épreuves et des réussites. La suite du texte ne dit pas « j'ouvre une porte », mais « voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » À un moment donné, la porte qui sépare le fini de l'infini, le temporel de l'éternel, n'est plus. Ce n'est pas une porte qui s'ouvre, c'est une porte qui n'a jamais existé et qui révèle simplement qu'elle est un passage, une ouverture, une grâce, et non pas un interdit. Mais nous comprenons en lisant de tels versets que seule l'humilité, la patience et la piété pure de tout égoïsme et de tout orgueil est le chemin. Parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole sans la déformer, sans l'interpréter, sans y toucher, que tu n'as pas renié mon nom, que tu as chanté mon nom au travers de toutes les circonstances de la vie, dans tous les êtres, dans toutes les choses. Tu t'aperçois, comme le dit Jésus, que moi et le Père, nous sommes un. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien.
Pardonne-nous nos fautes comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Mon Seigneur et mon Dieu, Dieu et Dieu seul, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Amen. Mes chers amis, l'Apocalypse, c'est beau. Elle reste tout entière à découvrir. Ô Seigneur, à tes pieds une chose, assez d'amour pour être toi, assez de joie pour être toi, et de beauté pour être toi, assez de vérité pour être toi. Je te vois, je t'écoute, comme un serment dans mon silence, comme un essaim d'amour s'abattant sur mon front. Et tes paroles sont le nectar de ma foi. Le seuil du porche est en prière, et j'y verse les eaux bues à ta source, avec le vase de ma peine. Et j'y verse les eaux toutes bues à ta source, comme une offrande à tes pieds d'or. Il n'y a qu'un chant sous le porche, un seul hymne sacré offert à ta grandeur. Et je voudrais être plus pure, car le tumulte de ma voix assourdit mes oreilles. Tu m'as donné d'ouïr pour que je m'attarde à ton chant, et le chant de mon cœur m'inquiète bien plus. J'irai m'asseoir encore au bord clair de ta source, et quand parlera le silence avec ma voix, je saurai que ma lèvre n'a remué que de ta bouche, et que c'est toi seul qui parlais.